Donc, vu que je suis la dernière, je vous félicite de ne pas être tombé endormi. C'est quand même vendredi soir. Donc, je vous invite tous à prendre une grande respiration collective. C'est aussi pour moi, au fait. Alors, 23 février 2020, meurtre d'Ahmaud Arbery par des racistes parce qu'il était noir et parce qu'il faisait du jogging. 13 mars 2020, meurtre de Breonna Taylor par la police pendant qu'elle dormait. 25 mai 2020, meurtre de George Floyd par la police pendant une mise en arrêt. 28 septembre 2020, meurtre de Joyce Echaquan aux mains de notre système de santé. Toutes ces morts que je viens de nommer ont toutes été enregistrées d'une façon ou d'une autre, de sorte que, en quelque sorte, nous avons tous été témoins de cela. Maintenant, vous voyez, moi j'ai 2 enfants. Une petite fille de 4 ans et un petit garçon de 2 ans et demi. Par la beauté de la génétique, ma fille a une couleur de peau assez pâle, pas mal comme moi. Mon garçon, lui, a la peau un petit peu plus foncée. Bien sûr, ils sont super mignons, je suis très objective là-dedans, bien entendu, avec leurs petites boucles, et puis leur grand sourire, et puis leur énergie insatiable, entre autres choses. Mais il y a un fait qui demeure. Le fait que mon fils va naviguer la société de façon complètement différente que ma fille, parce que d'ici une dizaine d'années, il va grandir. Il va grandir pour devenir un grand homme noir, comme ceux que je viens de nommer, à qui on a enlevé la vie sur une base arbitraire, qui est la couleur de leur peau et la perception que celle-ci a pour certains et certaines. Quand on me demande pourquoi je fais, qu'est-ce que je fais, je donne toujours 2 raisons. La première, j'aime ce que je fais, ce serait dommage sinon, et puis j'aime l'humanité avec un grand H. La deuxième est ma famille, qui dans toute sa beauté, sa splendeur, ses nuances, est en fait une cible dans la société dans laquelle on vit actuellement. Donc ceci m'amène à une question quand même assez importante à ce point-ci de notre relation, notre interaction, c'est qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis? Alors, je m'appelle Julie Savaria, mes pronoms sont elle et elle. Je me présente comme étant une femme cisgenre sénégalo-canadienne. Je suis une entrepreneure. Je suis aussi une spécialiste Jedi. Jedi. Donc, je suis pas mal certaine que vous connaissez quand même les acronymes EDI, DEI, DEI, donc équité, diversité, inclusion, diversité, équité, inclusion, diversité et inclusion, etc. Mais qu'en est-il de Jedi? Bien entendu, je ne parle pas de Star Wars, même si vous pouvez toujours m'imaginer comme étant une guerrière avec un sabre de lumière et de connaissance se battant contre les injustices et les iniquités de ce monde. Mais l'acronyme Jedi en tant que tel, en fait, c'est justice, équité, diversité et inclusion. Vous avez sûrement aussi tous une notion de qu'est-ce que chaque mot dans l'acronyme veut dire, mais juste que vous puissiez avoir une vue d'ensemble de qu'est-ce que le concept veut dire, juste revenir brièvement sur les définitions de chaque mot, mais je vais le faire à l'envers. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, le I pour inclusion. Donc, sentiment d'appartenance, sentiment qu'on a sa place, qu'on est respecté, qu'on est vu, qu'on est valorisé. Le D pour diversité, petit clin d'œil à ma collègue. La présence indéniable de différences de toutes sortes. Et là, on parle de différences culturelles, de différences démographiques, de différences cognitives, de neurodiversité, et j'en passe. Le E pour équité, qui est le fait de donner à tout le monde tout ce dont ils ou elles ont besoin afin d'accomplir leur objectif ou d'atteindre les mêmes résultats, peu importe leur situation de départ. Et finalement, on a le fameux J. Je m'appelle Julie, certes, mais le J pour justice. Justice
un monde où toutes les discriminations, les barrières systémiques ont été éliminées et c'est un monde où tout le monde peut juste être. Juste être, à leur plein potentiel. Donc peut-être que là, vous êtes dit, Julie, là tu viens de décrire Idej, pas Jedi. Tout à fait. Mais j'aimerais vous poser en même temps une question. Le fait est que souvent, quand on va parler de ce sujet, on va penser à diversité en premier lieu. C'est toujours comme ça. Oui, il faut plus de diversité, la diversité. Je ne suis pas d'accord. En fait, on devrait plutôt penser à inclusion avant toute chose. Parce que comment est-ce qu'on veut qu'une plante puisse grossir, produire des fleurs, accomplir ses objectifs, si elle n'a pas un sol qui est propice à sa croissance, qui peut lui donner les ressources nécessaires pour qu'elle puisse accomplir ce but? C'est la même chose. Si on n'a pas d'inclusion, la diversité ne va pas suivre. Et c'est pour ça que je présente habituellement le concept Jedi à l'envers, mais ensuite, pourquoi est-ce que j'utilise le terme Jedi en tant que tel? Eh bien, c'est parce qu'en prenant le terme Jedi, ça me donne une vue plus globale, une vision beaucoup plus grande, une vision qui m'inspire de qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je peux faire. Puis on s'entend aussi, Idej, Jedi, le choix est quand même vite fait. Spécialiste Idej. Ça sonne moins bien que spécialiste Jedi, déjà. Et l'inclusion, c'est un comportement, c'est une façon d'être. La diversité, ça devrait être un fait. L'équité, ça devrait être un but et un objectif. Mais une fois qu'on atteint l'objectif, peu importe l'objectif qu'on s'est fixé, qu'est-ce qu'on fait? On passe à un autre objectif ou bien on se pousse pour aller un petit peu plus loin. Et c'est là que le J de justice vient prendre toute sa beauté. C'est d'aller un petit peu plus loin, au-delà de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. Donc, vous pouvez me dire, OK, mais pourquoi c'est important alors d'être un ou une Jedi? Pourquoi est-ce qu'on devrait infuser un peu plus de Jedi dans notre vie? Il y a plusieurs raisons pour cela. Le contexte social des dernières années et la pandémie nous ont vraiment forcés à être témoins et à absorber la douleur des communautés autochtones, des communautés noires, des communautés asiatiques, des communautés trans, et j'en passe. Mais pourquoi maintenant? Parce que, je veux dire, ça fait des décennies qu'il y a des injustices. Mais en fait, j'en reviens un petit peu à ce que ma collègue a mentionné tout à l'heure, c'est qu'on est à un point, à un moment de notre histoire où est-ce que notre monde et notre société n'a jamais été aussi mature et apte à pouvoir reconnaître l'intensité des émotions qui se cachent derrière le concept Jedi, mais aussi derrière le racisme, la discrimination, l'injustice et l'iniquité. De la même façon que quand il y a eu l'attentat du 11 septembre, je ne sais pas si je suis trop vieille pour ça, on va dire ça comme ça, presque tout le monde à qui on va parler vont se rappeler d'où est-ce qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. Eh bien moi, c'est la même chose pour quand le verdict pour les meurtriers de Ahmaud Arbery et de George Floyd est tombé. Je me rappelle d'où est-ce que j'étais, qu'est-ce que je faisais. J'étais à la maison et aussi j'étais en train d'aller chercher mes enfants à la garderie. Pas en même temps, c'est respectivement. Mais dans les deux cas, je me suis arrêtée et j'ai pleuré. J'ai pleuré des larmes de joie et de soulagement parce que, enfin, j'avais un aperçu d'un monde où est-ce que justice avait été rendue et où est-ce que des personnes comme mon fils n'auraient pas juste à survivre, mais pourraient vraiment vivre. Donc, notre position en tant que membre d'un groupe dominant ou d'un groupe non dominant selon la société va grandement dicter l'attention qu'on va porter à certains sujets et aussi qu'est-ce qui va venir nous toucher dans notre cœur de façon viscérale. En parlant d'émotions d'ailleurs, on a tendance à oublier à quel point chaque mot a une charge émotive assez intense. Donc, outre les définitions des mots, donc diversité, racisme, discrimination, ou bien chien, hamburger, etc.,
chaque mot va avoir sa charge émotive. Et si on se concentre sur cette charge émotive-là, on se rend compte qu'on va pouvoir avoir accès à toute une gamme d'émotions. Ça peut être de la joie, de la surprise, ou bien de la honte, de la souffrance, de l'oppression. Personne n'aime ressentir de la souffrance ou de l'oppression, ça c'est sûr. Mais le fait est que les émotions sont des messagers extrêmement puissants, surtout dans un contexte d'équité et de justice. Il faut au contraire pouvoir les reconnaître, pouvoir les accepter, parce que ce sont des engins de changement. Et on ne peut pas parler de choses Jedi ou de toute chose équité, peu importe, sans parler et ressentir les émotions. De la même façon qu'on ne peut pas vraiment parler et pratiquer des pratiques antiracistes, antidiscriminatoires, sans penser au contexte un petit peu plus large. Et là, je ne parle pas de diluer le racisme, la discrimination, etc., dans une vague de Jedi. Ce n'est pas ça que je dis. Au contraire, moi, ce que je dis, c'est qu'on devrait plutôt ajouter des cordes antiracisme, antidiscrimination LGBTQ, par exemple, à notre arc Jedi. Adopter une mentalité de Jedi, ça nous permet d'être plus conscients de ce qui se passe autour de nous. Adopter une mentalité de Jedi, ça nous permet aussi d'être plus aptes à pouvoir voir les similitudes, mais aussi les différences des gens autour de nous, qu'elles soient évidentes, comme la couleur de la peau ou l'apparence physique, ou bien un peu plus nuancées, comme la relation à l'autorité, la façon de résoudre des conflits, la façon d'innover, de trouver des solutions. Avoir une mentalité de Jedi va nous outiller afin d'avoir ces conversations dont on a tant besoin pour faire avancer notre monde. Donc, il nous faut aussi ces émotions. Donc, je pense que vous l'avez peut-être compris, il faut passer outre le cadre proscrit de l'équité, de la diversité et l'inclusion. Nous sommes présentement dans un continuum d'apprentissage et de co-création où est-ce qu'on ne doit absolument pas se limiter. Parce que les interactions et la dynamique humaine n'est pas limitée en soi. Bien au contraire, on est dans un cycle de régénération et d'adaptation constante. Donc, si on reste dans ce cadre bien limité, bien popularisé, bien proscrit d'équité, diversité et inclusion, on va pouvoir trouver des solutions, certes, mais des solutions qui vont être limitées en nature et qui risquent même de générer plus d'iniquité. Donc, pourquoi pas sortir de la boîte et créer des solutions qui vont vraiment pouvoir incarner un peu plus de justice comme on le souhaite. Donc, je l'ai dit pourquoi c'était important d'être une Jedi, peut-être un petit peu biaisé ici, mais je pense que c'est quand même important. Mais comment est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Certes, il y a beaucoup de choses qu'on puisse faire, mais je vais vous laisser avec 3 choses que vous pouvez faire dès maintenant pour devenir un ou une Jedi ou juste être un petit peu plus Jedi. La première chose, continuez à vous éduquer. Et moi, je me mets là-dedans aussi. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un continuum d'apprentissage et moi, j'arrête jamais d'apprendre. Donc, continuons à nous éduquer afin d'être plus aptes et plus intelligents en matière de discrimination, d'injustice, de racisme et toutes choses Jedi. Et pour cela, il faut vraiment qu'on puisse apprendre à réfléchir à notre place, à notre rôle dans ce sujet, mais aussi à notre rôle potentiel en tant qu'oppresseur, en tant que victime, en tant que micro-agresseur ou en tant qu'allié. Il faut être prêt et être en mesure d'entrer dans un processus de déapprentissage. Je sais, vous êtes au cégep. De déapprendre ce que vous avez appris pour mieux réapprendre après. Et ça va demander aussi une certaine connaissance de soi, une certaine conscience de soi, un petit peu d'autorégulation aussi, mais sans pour autant tomber dans l'autocensure de ce qu'on ressent ou de ce qu'on vit. Donc, le changement va commencer d'abord au niveau individuel pour pouvoir avoir des répercussions au niveau institutionnel et ensuite au niveau sociétal et systémique. La deuxième chose, le fait d'apprendre. Lire des articles, écouter des podcasts, suivre des formations, écouter ou regarder des TED Talks, par exemple. Ça, c'est une chose. Mais il faut absolument pratiquer qu'est-ce qu'on apprend, sinon ça devient juste une accumulation de connaissances dans un coin de notre cerveau qui prend de la poussière. Par exemple, à l'école secondaire,
J'adorais tout ce qui était trigonométrie, suite numérique, fonction, algèbre. J'adorais ça. Mais si on me met maintenant une suite numérique devant les yeux, j'aurais absolument aucune idée quoi faire. C'est normal, parce que je n'ai pas pratiqué la connaissance. Donc, c'est la même chose avec tous les concepts Jedi, le contexte antiracisme, discrimination, etc. Si on ne prend pas le temps d'exercer ce muscle Jedi, de le faire grossir, de lui faire prendre du volume, à ce moment-là, il ne sera pas prêt quand on en aura besoin. Donc, c'est important de porter attention à ça et surtout de donner un sens aux expériences dans lesquelles on va être pour pouvoir développer, faire avancer notre cheminement en équité, diversité, inclusion et justice. Et finalement, troisième point, il n'est jamais trop tard pour devenir un ou une Jedi. Je ne vous apprends rien. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et ça, on peut commencer à un très jeune âge. Il n'y a vraiment pas d'âge. Tout est adapté. Tout va dépendre du vocabulaire et puis du détail dans lequel on veut aller. Mais de la même façon que je parlais qu'il fallait s'éduquer et se pratiquer, il faut aussi pouvoir montrer l'exemple aux gens autour de nous, que ce soit des générations passées ou des générations futures. Il faut pouvoir, en fait, défendre ce qui est juste pour pouvoir aussi avoir peut-être un aperçu, même si c'est d'une seconde, de quoi peut avoir l'air un monde où le concept Jedi est vraiment incarné. Oups. Il est d'accord. Donc, pour finir, être un ou une Jedi, quand on y pense, c'est un droit d'humanité. La justice, l'équité, la diversité et l'inclusion sont tout d'abord et avant tout une conversation humaine, et même plus, c'est une pratique humaine qui devrait être imbriquée dans le tissu même de notre société et de nos systèmes. Ce sont des conversations et des pratiques courageuses, car ça prend du courage pour être et vivre hors des attentes de notre société et de nos systèmes modernes. Donc, je vous invite à continuer à humaniser le concept Jedi, afin de pouvoir réhumaniser notre monde moderne pour les générations passées, donc nos ancêtres, les générations actuelles, les générations futures, pour ma fille, pour mon fils, pour tous, toutes, chacun et chacune. Soyez tous et toutes des Jedi. Merci.